Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Allez. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Le reste, vous laissez. Le bateau. Le bateau, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour progresser, arriver, bouger et clôturer des cycles. Donc, on a de l'aide qui arrive. On vous envoie de l'aide. Vos guides sont en train de travailler pour votre avancée, votre croissance et faites preuve de gratitude. Alors, pour moi, c'est comme si vous étiez dans une période de stagnation et que vous ne compreniez pas pourquoi les choses n'avançaient pas dans votre vie. Ce qui indique que vous avez dû faire face à beaucoup de problèmes, de blocages. Et il y avait des situations qui devaient être réglées avant pour pouvoir progresser. Parce que là où vous allez, vous ne pouvez pas ramener les problèmes, les difficultés avec vous. Lorsque vous avez des soucis et que vous partez, vous fuyez, ou peu importe, même si c'est en vacances que vous allez pour vous détendre, vos problèmes ne disparaissent pas, vous les emmenez avec vous. Ok? Donc il y a vraiment cette notion de recevoir de l'aide et de terminer, de clôturer les cycles. Parce que là, c'est la fin. Et c'est sentimental. Hein. Être poignardé dans le dos. Le cœur brisé, la douleur, la séparation, la déception et nouvelles choquantes, attaques choquantes. Vous êtes plus avec quelqu'un et en fait cette personne elle vous a trahi, elle vous a attaqué. Les attaques de cette personne ont été très très violentes vis-à-vis de vous. Et vous êtes déçu du comportement de cette personne. C'est comme si là, on était littéralement en train de me dire que vous avez découvert que quelqu'un vous attaquait en soum-soum. Ok? Parce que c'est un couteau. Le couteau, c'est fait pour couper les liens, mais c'est aussi le mental. Et cette personne, elle est décevante. Donc c'est quelqu'un qui, peut-être, parlant mal de vous, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, c'est quelqu'un qui va jouer à la victime. Et c'est quelqu'un qui veut se venger, or que c'est elle qui vous a déçu. C'est bien. Trousseau de clés. Plusieurs options, décision, inconventionnelle, nuit blanche, rester éveillé. Vous étiez dans une situation inconventionnelle où justement vous avez été poignardé dans le dos. On a beaucoup de nuits blanches et on a le trousseau de clés. Dans une situation où il y avait plusieurs options à évaluer. Et c'est ça la trahison, c'est ça l'attaque choquante, c'est ça le poignardé dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas... C'est pas que la personne elle n'a pas réfléchi, justement la personne, il faut comprendre que cette personne elle a réfléchi pour cause. C'est quelqu'un qui avait tellement d'options, elle avait des décisions à prendre. Et cette personne, parmi tout ce qu'elle devait choisir, elle a choisi de vous poignarder dans le dos. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui est décevante et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Et il fallait ce temps de stagnation pour que vous puissiez voir que là où vous avancez, vous ne pouvez pas ramener vos poubelles avec vous. Voyage pas avec des poubelles. Ok, on a l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la solitude, la passion, l'affection et l'attraction. C'est une situation qui vous a, encore une fois, dirigé, montré qu'il fallait choisir l'amour de soi parce que cette passion vous a amené à la solitude. On dirait un amour non réciproque. Vous avez donné, il y avait de l'attraction, vous avez donné beaucoup d'affection à quelqu'un, mais cet amour-là, il n'était pas réciproque parce qu'on parle d'amour inconditionnel, amour de soi. Solitude, la passion. Vous deviez apprendre à être passionné dans l'amour de soi vis-à-vis de vous. C'est un serpent, ça.
flammes jumelles. En général, c'est ça qu'ils font. Malheureusement, parce que les flammes jumelles, c'est pas censé être une relation d'amour, c'est censé être une personne qui déclenche votre éveil et le travail spirituel que vous devez faire sur vous. Et normalement, vous aussi, vous déclenchez. Mais en général, il y a toujours un qui choisit de faire ce travail d'amour de soi, d'affection vis-à-vis de soi, d'amour inconditionnel. Et l'autre personne est toujours un traître ou une traîtresse. Dans le sens où cette personne, elle va vous trahir, elle va avoir des petits comportements, des grands comportements pour certains de trahison. Et c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'options et qui font beaucoup de projections. C'est des personnes qui n'ont pas guéri, qui ne veulent pas guérir et qui n'avaient jamais choisi auparavant de guérir. Et même après vous, ça peut prendre énormément de temps que cette personne veut guérir, mais en général, et c'est des personnes, ils ont un côté, ils sont rattachés à la superficialité du matériel, de la 3D. Cette personne était censée voir l'écho que vous projetiez, puisque c'est se mirer l'un et l'autre. Et de la même manière que cette personne, elle vous a déclenché pour que vous puissiez travailler, ben c'est la même chose pour cette personne, sauf que cette personne a été dans la dualité avec vous. Parce que puisqu'on a la flamme jumelle qui vous poignarde dans le dos, c'est quelqu'un qui n'avait aucun équilibre. C'est quelqu'un qui était décevant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas su voir qu'il fallait trouver un équilibre avec vous, avec les déclencheurs que vous aviez pour vous compléter. Un travail d'équipe, ça ne veut pas forcément dire mariage ou relation, parce que cette personne, en étant franche avec elle-même, elle aurait pu être franche avec vous, mais cette personne a choisi de vous trahir. Donc, en effet miroir, ça ressemble à une trahison pour vous, sauf que ça n'en est pas une. C'est un déclenchement de travail, un déclenchement pour l'accouchement, et la seule personne qui a été trahie, c'est la personne qui a choisi de trahir. Vous voyez, cette personne, elle vous a juste montré, mais c'est un miroir inversé en fait. Il faut comprendre que cette personne vous montre qu'elle s'est toujours trahie et qu'elle se trahira toujours, donc vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ben oui, si on est traître avec soi-même, on ne peut pas être fidèle à... En tout cas, on peut être fidèle, mais à des énergies qui sont semblables. Pas les énergies qui nous déclenchent pour travailler. Je vous ai dit quoi, c'est un serpent. Compétition, ennemi proche, malicieux, regarde par-dessus votre épaule, l'autre femme. C'est comme si... Soit c'est une autre femme, soit donc votre twin, votre... oh putain, votre flamme jumelle. Tellement je vous dis, votre flamme jumelle est d'une énergie féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en compétition avec vous. C'est un ennemi proche. Donc, vous ne saviez même pas que c'était votre ennemi. Les fameux ennemis cachés. Où on a l'autre femme, où cette personne, votre flamme jumelle, était aussi en train de dealer avec une femme karmique. C'est quelqu'un qui est vraiment malicieux, malicieuse. Et c'est quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule. Ok ? Regarde par-dessus votre épaule, c'est quelqu'un qui vous surveille non-stop. Et bien, et ça va avec la carte à beaucoup d'options. J'ai dit, c'est quelqu'un qui est pas authentique, qui se ment, qui triche. Et voilà, hop. La clé avec le cœur. Accueillir l'amour, rencontrer l'élu, ouvrez votre cœur, mettez-vous ensemble, parfait. C'est comme si, là, sur cette ligne-là, on a le bateau, on a l'amour, on a le cœur avec la clé. Toute la stagnation que vous étiez en train de subir, les blocages, c'était pour que vous puissiez... après, vous me connaissez maintenant. Cette période de stagnation, de blocage, c'était pour que vous puissiez vous débarrasser des énergies de votre créature jumelle. Ok ?
Il y en a un qui va refléter du propre, du beau, et il y en a un, il va être dégueulasse. Mais celui qui va être dégueulasse, il va paraître beau, et celui qui est propre, qui va paraître sale. C'est l'effet miroir. On va dépeindre un qui... Comment dire ça? L'image soi-disant que cette personne va refléter, il y en aura un qui va être, on va se dire, non, pas les critères, pas beau, pas belle, pas les critères de la société, c'est caca. Ok, sauf qu'à l'intérieur, cette personne est jolie, belle, magnifique, beau, créature magnifique, céleste. Et l'autre en face qui va être très attractif dans la 3D, quelqu'un de super intéressant. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'options, ok? Genre c'est quelqu'une qui peut manger des bitches comme ça, ou peut-être même qui est une bitch. Tu vois ce que je veux dire? Avec une énergie féminine, le fait d'être un ennemi caché, une ennemie cachée, ennemi proche, malicieux. C'est vraiment quelqu'un qui, au lieu de choisir le travail, c'est quelqu'un qui a choisi de vous détester en cachette et de vous saboter. En tout cas, vous là, il y a de l'aide qui arrive, vos guides sont en train d'essayer de vous aider parce que vous, non seulement vous avez travaillé l'amour de soi, donc l'amour inconditionnel, vous apprenez à aimer votre solitude, vous apprenez à être passionné avec vous, vous avez des nouvelles passions et on vous dit que bientôt ce sera le temps d'accueillir l'amour et de rencontrer l'élu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les relations flammes jumelles ne sont pas destinées à... Pas toutes en tout cas, pas toutes. Il y en a qui sont moins sales et qui arrivent à faire le travail. Et quand je dis sale, c'est l'accumulation de karma au fur et à mesure des incarnations et de ce qu'on a fait, les actions. Ok? Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui va être au même niveau que vous, au niveau du self-love et de l'amour et l'affection. Donc, il y aura... Déjà là, vous allez trouver, puisqu'il n'y avait pas d'équilibre avec cette flamme jumelle, que ce soit en amour, en amitié, enfin, c'est pas de l'amour, mais relationnel. Vous allez rencontrer quelqu'un. Bientôt, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Une personne propre, spirituellement aussi. Oh oui, j'appuie sur les mots. Sous la flamme jumelle qui vous a trahi, on a les lunettes de soleil. Regarde, surveille, traque, fait du gaslight. Donc c'est une personne qui est manipulatrice, manipulateur. Perception, se concentrer dessus. C'est quelqu'un qui projette beaucoup de choses négatives sur vous, parce que c'est quelqu'un qui trahit. Vous êtes séparé de cette personne vous attaque, vous avez eu une révélation par rapport à des attaques choquantes verbales, mentales. Cette personne fait beaucoup de projections. Cette personne vous traque. Cette personne surveille tout ce que vous faites. Soit vous avez des réseaux sociaux qui sont accessibles, soit les gens qui sont dans son cercle sont aussi dans vos cercles. Donc, ces personnes-là ont des petits corbeaux qui font un rapport de ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de faire le tri dans votre vie, dans vos contacts, parce qu'il y a énormément d'options. Et dans ces options-là, vous allez voir généralement que ce sont des gens qui ont envie de dealer intimement, financièrement, parce que c'est des karmiques en fait, avec l'autre créature. Il y a toujours, je vous assure, il y a toujours un bail comme ça. En tout cas, on a quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice, qui vous surveille et qui fait du gaslight. C'est-à-dire que cette personne a fait des choses et pour couvrir ses arrières, cette personne projette ce qu'elle a fait sur vous. Donc, je sais pas, cette personne vous a trahi, cette personne, je sais pas, vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Et cette personne, auprès de ses options, elle leur dit, cette personne m'a fait ça, or que c'est cette personne qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un pour cacher les apparences, parce que ennemi caché, ok, c'est quelqu'un qui joue la mentalité de victime. Peu importe le masque, peu importe comment elle va jouer la comédie, elle va jouer la scène, parce que c'est quelqu'un qui adore se divertir du
de la douleur, de la tristesse de son autre ou des autres personnes, c'est quelqu'un qui va porter un masque. Parce que cette personne, elle assiste, elle provoque de la douleur, elle provoque des blocages, de la stagnation chez les autres, chez les gens, chez son ex, chez vous. Et c'est quelqu'un qui va porter le masque parce qu'elle vous a vu, elle a vu votre souffrance et elle est capable de rejouer la pièce de théâtre. On a un clown ou une clown. Je sais que ça ne se dit pas, mais bon, voilà. Et le plus souvent, ce qui va être douloureux à la fin pour ces gens-là, c'est de se rendre compte qu'ils étaient le bouffon ou la bouffonne de leur karmique. Parce que tout ça, c'est pour amuser leur karmique. Hein. Elle est revenue. Et masque. Ne montre pas ses vrais sentiments et émotions, cache, personnifie, prétend, dénie et du gaslight encore. Donc vous avez vraiment deux cartes d'une personne manipulateur, manipulatrice qui fait du gaslight. C'est un magicien sorcier en puissance, magicienne sorcière en puissance qui projette des choses, fait des choses de mal aux autres et après joue à sa victime pour amuser ses karmiques. Donc c'est quelqu'un qui ne sait même pas faire des choix sains et concrets, corrects pour lui, pour elle, au-delà des apparences. La situation a été faite de façon à ce que vous progressiez vers cette trahison. C'est comme si on me fait comprendre que déjà vous-même là, quand vous avez vu cette personne, vous n'avez pas su voir clair au-delà des apparences que cette personne pourrait avoir. Carte d'entrée, carte de sortie. Donc vous avez voulu progresser, grandir, avancer, concrétiser, progresser, avancer, arriver quelque part avec une personne non authentique. Vous avez été trahi, poignardé par quelqu'un que vous aimiez profondément. Quelqu'un qui était une bitch, qui avait beaucoup d'options, qui flirtait, mais c'est quelqu'un qui faisait de la projection et c'est quelqu'un qui faisait du gaslight. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, ok? Cette personne vous dit, je suis une femme. Cette personne vous dit qu'une amie lui offre un colis, sachant que cette amie, elle a des intentions derrière. Ou un colis une fois, un colis deux fois, un colis trois fois. Même quand cette copine, cette amie, elle part en guidance, en voyance, en voyage, elle lui envoie des colis, elle dépense ses sous. Alors tu me diras, oui, mais c'est sa best friend. Mais tu as quelqu'un dans ta vie, ok? Et lorsque vous dites à cette personne, mais c'est pas normal votre comportement, je veux bien que vous soyez fraternel, mais là, c'est un petit peu nanana et tout. Et la personne, par rapport à ses options, va retourner la situation, ok, pour que vous ne compreniez pas que c'est vraiment une karmique ou une option ou quelque chose que cette personne continue d'alimenter avec l'ami. Et on va tout vous mettre sur le dos. C'est-à-dire que c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui faites ceci, c'est vous qui parlez avec d'autres personnes, c'est vous qui faites cela. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui a toujours sécurisé ses options en projetant ses mauvais comportements sur vous. Et la ligne centrale ne change pas. Vous avez été dans l'amour inconditionnel avec cette personne. Cette personne est un lien d'âme, effet miroir, âme jumelle, flamme jumelle. Et cette personne était censée travailler, en tout cas, ses déclenchements vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un qui a choisi. Et c'est quelqu'un qui est un ennemi caché, qui est en compétition. Que vous soyez un homme ou une femme. En général, quand vous connaissez l'histoire de celui qui crie au loup? C'est exactement ce personnage-là que vous avez en face. C'est comme si vous aviez vos propres objectifs avec le bateau. Vous aviez vos propres objectifs et cette personne nourrissait une compétition. Cette personne ne vous aime pas. Cette personne est menteuse, manipulatrice, tricheur, tricheuse. C'est une énergie féminine. Ok? Donc, dans le soum-soum. Et cette personne, pour vous empêcher de progresser, elle vous a trahi, elle vous a poignardé dans le dos
pour causer de la douleur, de la stagnation et des blocages dans votre vie. Pourquoi tu manges ma plante? Désolée. Allez, on avance. Ah, il fait chaud, c'est horrible. On n'invente pas. Hein. Séduction, runner. Tout ce que je vous dis là, c'est pas des mensonges, c'est écrit sur les cartes. Je fais même pas de lecture d'énergie, je suis juste en train de lire et de développer. Séduction et le runner. Séduction, attraction, flirter, rendez-vous. Rendez-vous secret, tentation, tierce partie, interférence, le runner. C'est quelqu'un qui est dans une relation codépendante, a peur de l'intimité, écoute son ego. C'est quelqu'un qui était extrêmement égotique. Okay. Et c'est quelqu'un, encore une fois, déjà qui s'est engagé envers une énergie tierce. C'est quelqu'un qui flirte beaucoup. C'est quelqu'un donc qui n'a pas de respect de soi. Ça m'a l'air. Aujourd'hui, cette personne, elle... C'est quelqu'un qui regrette certaines choses et qui... je cherche les mots. Qui ressasse en boucle certaines choses qui se soient passées. Et c'est quelqu'un qui essaye de supprimer cette mémoire-là et l'écraser avec de nouveaux souvenirs. C'est mort. C'est mort. Ah, et pour vous, là, la façon dont cette personne, elle vous a trahi, elle s'est comportée avec vous, manipulateur, c'est surtout le ennemi proche. Quand on dit qu'on couche avec son ennemi, c'est ça. On couche avec des gens qui veulent nous détruire. Des gens qui sont jaloux d'une petite progression. Je sais pas, j'ai une connerie. Là. Tes cheveux, ils étaient de cette taille-là et puis ça a pris 1,1 mm. C'est une raison pour te détester. Tu vois ce que je veux dire? Façon de parler. Tu as un projet, ne serait-ce qu'un entretien avec ton patron pour voir s'il peut investir dans ce projet-là. Tu reviens, tu es tout content, tu expliques à cette personne qu'il y a ça, tu as la possibilité de faire ci ou ça, ou peu importe, cette personne sait ce qui se passe dans ta vie. Cette personne, elle te déteste. Pourquoi cette personne? Pourquoi lui, elle avance et moi, j'ai rien qui avance? Mais banane, nettoie ta toxicité. Non, tu veux pas laver ta toxicité, mais tu veux pas que les autres avancent. J'ai la séduction et la caméra. C'est comme si, en secret, cette personne collectionnait des souvenirs des personnes du passé ou de ses options. Donc, cette personne maintient une connexion avec les autres. Puisque c'est une photo, c'est l'image de la personne. Il y a quand même une forme de signature énergétique puisque tu as capturé une partie de l'énergie de cette personne. Je vous dire, quand vous n'êtes plus avec quelqu'un, surtout quelqu'un comme ça qui vous a trahi, vous devez supprimer, c'est mon avis en tant que personne qui nettoie les énergies, hein, vous devez supprimer toute existence de ce genre de créatures dans vos vies. Il faut fermer les portails, ferme. Photos, vidéos, ne gardez plus rien de ces gens physiquement. Ou... il faut supprimer. Tu scelles les choses. Sceller. Tu scelles la porte. Scelle, S-E-L et S-C. Sceller. C'est quelqu'un qui garde des photos des gens, de certaines personnes, qui maintient une connexion énergétique, voire spirituelle. Mais de toute façon, tout ça là, c'est en train de... Quand cette personne vous a fui, par rapport à toutes ces options, par rapport à ces énergies tierces, ces interférences, les gens qui se sont... Interférences énergie tierce, c'est les gens, situations qui se sont mises entre vous. Et ben, c'est là que votre énergie a coupé. On a la faucheuse qui dit, la relation est finie, il n'y a pas de seconde chance. Il est temps de grandir et de transformer votre vie parce que cette personne vous a fui. Alors, maintenant, toi aussi, tu vas commencer à courir, mais vers ta réussite, ta gloire.
Pour les autres là qui vont rencontrer une âme sœur, là, accueillir l'amour et l'élu, on vous dit que vous allez rencontrer une âme sœur, ok? C'est quelqu'un qui va vouloir un partenariat avec vous. Il y a un contrat d'âme, d'accord? Il y a un contrat d'âme et c'est quelqu'un... comment on dit ça? C'est une tête bien pensante, ok? C'est pas quelqu'un qui vous voudra du mal, au contraire. C'est quelqu'un qui aura beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Engagement, partenariat, éternité, se compléter, union. Ça va bien se passer. J'ai mon chien qui mange mes plantes. Il fait une puge. On a une deuxième carte que c'est mort et c'est terminé. Il est temps de transiter. Et c'est aussi dans le sens où ces histoires d'options, d'énergie tierce, d'interférence, vous aviez des blocages, vous êtes resté de travailler l'amour de soi et cette personne, elle était au bal masqué. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme si... Attends, hein. Cette personne même, pendant qu'elle est en train... vrai clown. Un vrai ou une vraie clown. Cette personne même ne se rendait même pas compte que en se mettant à la place de votre ennemi, donc en devenant votre ennemi, il était le clown des karmiques, de ses options. Eh bien, l'énergie de quelqu'un va être lourde, sale. Parce que, rappelez-vous, hein, il y a du gaslight. Quand tu fais de la projection comme ça sur les gens, à un moment, toute l'énergie que tu envoies, toutes les actions, bonnes comme mauvaises, que tu fais, ça te revient. Il y a toujours une récolte. Toujours. Le temps de blocage que vous avez eu, les difficultés vont être multipliées par le pouvoir de l'attention de cette personne. Et plus vous avez été bloqué, je vous parle de blocage sentimental, vraiment, plus vous avez été bloqué, parce que là, il y a des choses qui se débloquent. Quand ça va, quand ça va décoller, ça va être chaud. C'est quelqu'un qui va chier des cacahuètes, hein, je vous le dis. Lubellule. Avoir le cœur léger. Trouver ailleurs, c'est-à-dire va voir ailleurs si tu y es. Tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens positif. Les choses viennent à la lumière des révélations. S'adapter, changer et guérir. Vous êtes en train de guérir de cette créature. Vous êtes en train de petit à petit de vous débarrasser de toute énergie négative, toute forme de formatage mental, toute forme de manipulation qui vous a mis dans des triangulaires, où il y a eu des interférences. Les gens, ils ont porté des masques. Vous avez été poignardé dans le dos, donc trahi, les choses comme ça. Petit à petit, vous êtes en train de purifier, d'épurer tout ça, de nettoyer pour accueillir cette âme sœur. Et avec cette âme sœur-là, vous allez être dans l'abondance. Ne vous inquiétez pas. Oh. Frustré dans la relation, manque de confiance, autosabotage, la peur, l'ego, des problèmes de peur et d'ego, de jalousie. C'est quelqu'un qui, à cause de ces interférences, de ces énergies tierces, c'est quelqu'un qui vous a mis en compétition. Oh, c'est quelqu'un qui vous a fait sentir que vous étiez frustré dans la relation, vous n'étiez pas not enough, pas suffisant, pas suffisante. C'est quelqu'un qui a réveillé des peurs chez vous et une forme d'ego qui fait que vous-même, vous vous êtes auto-saboté. Cette personne est démoniaque, hein? Sale. En tout cas, avec votre âme sœur, vous allez être dans l'abondance. Déjà, vous allez être dans l'abondance pour vous-même. Vous allez générer votre propre abondance. Cette âme sœur fait de même. Et les deux réunis, gardez un esprit positif.
Manifestez exactement ce que vous voulez. Pas ce dont vous avez besoin. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est là. Ok? Recevez ce dont vous avez besoin. Donc, le besoin actuel, c'est, malgré la stagnation, travailler, guérir et tout ça. Travailler sur soi. Mais lorsque ce travail-là sera fait, vous allez manifester ce que vous voulez. Puisque vous n'aurez plus de besoin. Vos besoins seront comblés. Vos besoins de guérison seront comblés. Vous allez faire le travail. Vous allez continuer à le faire. On vous demande de continuer à pratiquer la gratitude afin d'être béni. Ce que vous devez travailler, c'est la trahison, le rejet, l'abandon. Trouver l'équilibre en vous, l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, découvrir de la passion ou créer une nouvelle passion pour vous ou quelque chose, un hobby, une passion. Accueillir l'amour pour vous-même. Vous détacher de toutes sortes d'énergie, de personnes en compétition secrète ou je ne sais pas quoi. On vous demande de travailler sur le fait de ne plus porter des masques. Surestime de soi, auto-estime, où vous ne devez plus être dans le manque de confiance, dans le sabotage, vous sentir pas suffisant. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que cette personne vous dit toujours que vous êtes trop, t'es trop gentil, t'es trop ceci, t'es trop cela, vous ne devez pas prendre ça en mal. Je vous jure. Vous savez pourquoi? La personne, elle est littéralement en train de vous dire « Je ne mérite pas ta gentillesse. Je ne mérite pas ton amour. T'es trop, t'es trop. Quand tu aimes, c'est trop. Quand tu fais à manger, c'est trop. Quand tu fais ceci, c'est trop. » Donc, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'abondance. Votre nature même, c'est l'abondance. Et c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier cette abondance. Lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes trop ceci, croyez-le, mais dans le bon sens. Cette personne estime ne pas mériter. Et c'est quelqu'un qui est un ennemi. Des gens vont parler et on va se fier aux mots. Je vous dis ça d'une place d'expérience. Hein. On va se fier aux mots. Les gens ils vont vous dire par exemple, je ne te veux aucun mal. Mais toutes les actions que cette personne va mettre en place après vous prouvent par A plus B que c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. D'accord? Écoutez-les, notez ce qu'ils disent et comparez avec leurs actions. Si les actions ne matchent pas à 1000% avec ce qu'ils vous ont dit, vous avez affaire à des manipulateurs, à des gaslights. C'est simple. Allez, bon courage. L'amour arrive, mais faites l'amour là.